Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui est consacré aux épisodes de l'histoire de France. La France a un passé riche d'événements. Nous allons en relever les plus importants. Commençons dès le début. Le nom de la France est issu d'un peuple germanique, les Francs. Les premiers souverains des Francs saliens sont des rois légendaires tels que Clodion le Chevelu et Mérovée, qui donna son nom à la dynastie mérovingienne. Un des grands événements est lié au nom de Clovis, le nouveau roi des Francs. Il entreprend une conquête de la Gaule depuis la vallée du Rhin. Grand chef militaire, il parvient à réunifier les territoires gaulois et se convertit au christianisme afin de s'approprier une partie de l'héritage romain. Plusieurs années après la conquête de la Gaule par Clovis et ses descendants, le royaume franc est un état de guerre fratricide. Le partage du royaume a affaibli les héritiers de Clovis. Une riche famille aristocrate de la Meuse, les Pipinides, ancêtres des Carolingiens, prennent le pouvoir. Un des Carolingiens, Charlemagne, en 800, est sacré empereur des Romains et administre une vaste région en Europe de l'Ouest. Son règne est marqué par la Renaissance carolingienne qui marque toute la période du Haut Moyen Âge. Peu après la mort de Charlemagne, son empire s'est divisé en 3 royaumes. Les invasions normandes ont affaibli la Francie occidentale. Les rois carolingiens partagent la couronne avec les futurs rois capétiens, dont le chef Eudes a sauvé Paris de l'invasion des Vikings. Hugues Capet, comte de Paris, se fait élire roi de France. Il parvient à installer sa dynastie en faisant sacrer son fils de son vivant. Les premiers capétiens n'ont qu'un pouvoir limité. Le domaine royal est réduit à un petit territoire autour de Paris. La première croisade est la seule victoire militaire des chrétiens. Celle-ci a donné lieu à de nombreux récits de l'idéal du chevalier chrétien, mais aussi à la création des États latins d'Orient et des ordres de chevalerie. Le règne de Philippe Auguste marque une grande avancée de la monarchie française. Après avoir consolidé son autorité au sein du territoire, la faible dynastie capétienne fait face à son plus puissant vassal, le roi d'Angleterre. C'est une première guerre de 100 ans qui s'annonce. À la fin du règne de Philippe Auguste, le royaume de France est le plus puissant d'Occident. La guerre de 100 ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen Âge. Elle oppose les rois de France de la dynastie des Valois aux rois d'Angleterre pour la possession du royaume de France. La première période du conflit voit l'Angleterre victorieuse à Crécy et à Poitiers, où le roi de France est capturé. Le sursaut français s'effectue grâce à son roi Charles V. La seconde période du conflit voit naître une guerre civile, les Armagnacs contre les Bourguignons. Cette lutte favorise l'Angleterre, victorieuse à Azincourt. Le trône est alors promis au roi d'Angleterre. C'est Jeanne d'Arc qui déclenchera le réveil des forces françaises et leur course vers la victoire. Brûlée vive à 19 ans, Jeanne d'Arc symbolise le sursaut français à la fin de la guerre de 100 ans. Présente directement sur les champs de bataille, les jeunes filles participent au siège d'Orléans et au sacre du dauphin Charles VII. Elle est finalement capturée, puis jugée par les Anglais. Les temps modernes commencent avec la chute de l'Empire romain d'Orient et la découverte de l'Amérique. Une véritable renaissance culturelle se met en place. L'art, peinture, littérature, se met au service de nouvelles idées novatrices qui voient peu à peu le détachement de l'homme avec Dieu. Malgré tout, cette période voit se développer l'absolutisme royal et les guerres de religion. L'émancipation de l'homme aboutit à la Révolution française en 1789, porteuse de nouvelles idées. Dès 1789, l'époque contemporaine voit progressivement se développer les belles idées républicaines de la France. C'est l'époque des droits de l'homme, de la démocratie et des progrès techniques. Cette période tantôt progressiste, tantôt dévastatrice, se prolonge encore de nos jours. Un des personnages importants de cette époque est Napoléon Ier. Brillant général, il gouverne la France à la suite d'un coup d'État. Il devient empereur des Français en 1804, puis passe la majeure partie de son règne en guerre contre les monarchies européennes. Pour parler des événements historiques, on emploie les temps du passé. Un de ces temps est le passé immédiat. Rappelez-vous les règles de sa formation et celles de l'emploi. Le passé immédiat est un temps du passé qui exprime un fait accompli depuis peu de temps.
Il permet d'exprimer un événement qui vient de se produire ou juste se réaliser dans un passé proche. On forme le passé immédiat à partir du verbe venir et de l'infinitif du verbe précédé par la préposition de devant une voyelle. Observez les exemples. Maintenant, c'est à toi de présenter un des épisodes de l'histoire de France. Fais attention à l'emploi des formes grammaticales étudiées.